Bonjour, nous voilà réunis aujourd'hui pour une session. Bonjour chat, bonjour Agnès. Hmm. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour une session d'hypnose ésotérique. Nous vous écoutons pour vos points de référence, Agnès. Alors, ma motivation fait que j'ai une vie où tout est bloqué, où tout est compliqué, où j'arrive plus à générer de revenus avec mon activité, alors que les gens me disent que ce que je fais, c'est top et que c'est rare, etc., que ça leur fait du bien. Mais pour autant, j'y arrive pas, je m'en prends mal, je fais du sabotage, plein de choses. J'ai une relation, elle a l'air d'être en train d'évoluer, mais depuis un an, c'était une relation elle ressemble beaucoup à la relation avec mon père, en fait, évidemment, mais c'est quelque chose de super pas sain. Avec mon père, c'était une relation où j'ai un attachement distendu entre beaucoup d'affection, beaucoup de louanges, et puis de l'autre côté, l'inverse, des critiques. Mon père a beaucoup crié après ma mère, après moi, et j'ai généré de la dissociation assez rapidement pour me protéger et qui est restée encore en cours. Maintenant, je travaille là-dessus. J'ai eu une vie très compliquée. Quand je gagne de l'argent, ce qui m'arrive facilement parfois, je le dépense encore plus facilement. Je fais des mauvais choix. Ma famille m'a volé une partie de mon héritage, donc ça c'était moyennement cool. Et tout ça m'a amené à finalement à faire des recherches et à voir que j'étais dans un système de croyances où j'arrivais pas à reconnecter les choses malgré tous les soins que j'ai faits et qui m'ont permis d'être là quand même. Mais j'arrive pas à reconnecter le bien-être profond, l'abondance, la joie que je peux ressentir. J'ai fait beaucoup de burn-out, j'ai du mal avec les relations parce que je me suis rendu compte que dans les relations, du coup, j'ai cette double lien de chercher la validation et donc le besoin d'être validé par l'extérieur. Et puis d'un autre côté, dès que quoi que ce soit, parce que je suis hypersensible au moindre signe de ce qui pourrait arriver, si j'ai comme mon père, quoi, qui à n'importe quel moment, il pouvait switcher, donc en D'accord. hypervigilance. Et du coup, dès que je sens le moindre doute, ça devient une interprétation de mon système. Et du coup, un rejet. Alors du coup, il y a des gens qui m'adorent, mais qui ne veulent pas travailler avec moi, par Hmm. exemple. D'accord, Donc j'ai une vie là où j'ai failli perdre ma maison, j'ai une insécurité incroyable au niveau de l'argent, au niveau d'un lieu de vie. d'accord. J'ai aussi remarqué que mon père venait tout le temps dans ma chambre pour me crier dessus. Et puis la sécurité émotionnelle n'existait pas. Donc il y a tout ça qui fait que là, je commence un peu à en avoir assez. Et à me dire que ça change. D'accord, Voilà, d'accord, je pense que d'accord. c'est un résumé là. Oui, c'était un bon résumé. Très bien. Bah, c'est une... Ah, pardon, j'ai une petite Oui, dernière chose. oui. J'ai Je ne sais pas si ça peut faire partie de la session, mais en tout cas, je le pose aussi. C'est des questionnements que j'ai eu beaucoup parce que voyant que j'ai des difficultés financières et que j'ai beaucoup de choses qui me plaisent, j'ai cherché plusieurs fois à faire d'autres activités et Mhm. finalement, je suis pas très sûre de dans quelle activité je devrais vraiment pouvoir me concentrer, m'épanouir. Du coup, je me sens un peu dispersée aussi et dans le doute aussi. Quel Ça type fait partie. d'activité? Ben, j'ai fait donc des stages de développement personnel, de jeûne, de tantra, ça c'est des trucs où les gens me disent que je suis très performante. Mais j'ai fait des plantations de plantes sauvages. Je voulais faire des huiles de CBD pour relaxer. Ça n'a pas marché parce que j'ai dépensé de l'argent, mais après je m'en suis pas occupée. J'étais brassée, donc j'ai pas suivi le truc, Hmm. donc j'ai juste perdu de l'argent. Là, je suis sur un projet d'activité immobilière, donc quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, mais qui peut rapporter de l'argent et que j'aimerais bien potentiellement. Mais je me demande si je me disperse pas. Des gens m'ont dit que je devrais écrire un livre, donc je me dis ça c'est bien, mais ça prend du temps. Donc est-ce que c'est la bonne voie? Donc je suis un peu en train de. D'accord, Avec tout ça, je sais pas trop intérieurement et du coup extérieurement comment me diriger. Voilà. d'accord. Très bien. Donc Bon, on verra. on va aller voir tout ça. Ok, Très bien. Je vais demander de mettre votre micro sur silence et on se retrouve à la fin de la session. D'accord? ok, d'accord. Voilà. Parfait. Chat, t'es prête? Oui, Ok. Tu m'entends bien? oui. Parfait. Tu inspires, tu expires, tu plonges tranquille, palier par palier.
Tu plonges dans ton espace de transe hypnotique. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Dis-moi, que perçois-tu là, dans cet instant? Je perçois Agnès. Ok. La partie subliminale? Oui, la partie subliminale, elle se présente pas, enfin, elle se présente sous une adolescente, en fait. D'accord. Prends de la perspective, tu observes l'espace énergétique. Décris-moi ce que tu perçois. En fait, elle marche et elle est plutôt énervée. Elle, euh, Elle donne des coups de pied dans des cailloux qu'il y a sur le sol, à tête enfin, vers le sol et elle avance et elle est énervée, elle est agacée. Et autour d'elle, il y a d'autres enfants en fait qui courent, qui s'amusent, qui jouent entre eux. Et en fait, elle est dans sa bulle et les autres sont dans leur bulle aussi. Et elle est au milieu de tout ça. Très bien. C'est sa création, hein. C'est c'est comme si c'était en fait, deux espaces qui se chevauchaient. D'accord. Elle est avait créé une dynamique on va dire que l'environnement est plus ou moins le sien, Mhm. c'est-à-dire le sol, un espace assez grand où elle est, et l'autre dynamique où il y a ses enfants autour, c'est quelque chose qui est superposé. Donc il y a une partie de sa création, une partie qui n'est pas d'elle. Ok. Euh, Elle est tellement centrée sur le fait Mhm. qu'elle soit énervée et Mhm. qu'elle tourne, qu'elle se rend quasiment pas compte que il y a quelque chose autour d'elle qui se passe. Parce que Très ça bien. rentre pas directement dans l'interaction, c'est avec elle, mais c'est pas, D'accord. elle est pas vraiment liée à ça. Ok. Ok, approche-toi donc de la partie subliminale Agnès et tu me décryptes son ADN éthérique. Euh, 60% humain et 40% vide. Vide. En fait, Intéresse-toi au ça fait 40% vide. comme un néant. En fait, c'est vide parce que ouais, c'est comme un trou sans fond, quoi. C'est du néant. 40%. Plonge dans cet ADN-là, prends toutes les informations relatives à ce vide, ce En fait, sa partie humaine crée des choses. néant. Euh, Crée, c'est une volonté quand même de, euh, de créer de l'espoir, même de créer joie, de créer une famille. Il y a des choses qui essayent de se créer. Et en fait, une fois que c'est créé, ça contrebalance et c'est comme si c'était détruit par le néant. Et voilà, elle crée plein de choses, hein. Elle Cette essaye de faire partie, plein de choses, hein. Elle teste, hein, la partie humaine, hein. ok, Et la partie en fait de vide absorbe tout ça. Et donc, elle n'arrête pas d'essayer de créer, de créer, de créer. Elle veut faire plein de choses, elle essaye mhm. plein de choses et tout est absorbé Par cette partie néant. par cette partie néant, oui. Intéressant. Très bien. Je reviendrai là-dessus. Ok. Reviens vers Agnès, donc. Oui. Cette partie subliminale, manifeste-toi. Elle perçoit notre présence. Alors, elle nous perçoit, pour autant, elle est focus sur ce qu'elle fait. Très bien.
Demande-lui si Elle elle est s'est d'accord pour coupée. comme. Elle s'est coupée? En fait, elle s'est coupée de son environnement extérieur. Donc, elle nous perçoit, mais elle nous perçoit comme si on faisait partie de l'extérieur et qu'elle est restée où elle était. Ok. Tu m'as dit qu'elle est dans sa bulle. Elle a formé une bulle autour d'elle? Ou c'était juste une Alors, expression? alors la bulle, non, en fait, c'est un peu c'est métaphorique, mais elle est on va dire, dans son espace, hein. Et il y a elle et des choses, voilà, des choses qui se Autour. passent autour. Elle perçoit plus ou moins qu'il y a du mouvement, mais ça l'intéresse, enfin, ça l'intéresse pas. Comme nous, elle nous a vus, mais Ok. On va voilà, elles se rentrer sont dans pas. son espace. Tu t'approches au plus près, tu rentres dans son espace et tu lui demandes si elle est d'accord pour communiquer. Alors, je me suis placé devant elle Mhm. pour qu'elle puisse. Elle est pas très, on va dire pas trop envie de Pas très, communiquer. pas très coopérative. Non, pas très coopérative. Ok. Tu lui dis, ça prendra que quelques instants et on la laissera tranquille après. En fait, elle levait pas la tête, elle était vraiment sur le sol et là, en me regardant et en nous voyant près d'elle, elle a pris conscience qu'il y avait autre chose autour d'elle. Ok. Parce là, elle est en train voilà, de se demander pourquoi il y a des enfants qui sont en train de jouer autour d'elle, que Mm. nous avons pu arriver là Et si elle est d'accord euh, pour discuter, on pourra voilà, en élucider fait, certaines choses. c'est, c'est ça, c'est ce qui amène à vouloir discuter en observant que les choses Mm. ne sont pas comme elle le pensait, Parfait. mais elle veut bien discuter. Très bien. Ok. Tu me connectes télépathiquement à Agnès. Oui. Maintenant, Agnès, bonjour. Ouais, bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Pourquoi il y a un problème? Oui, si je suis là, effectivement, c'est que ta partie physique rencontre certaines difficultés dans son expérience incarnée et qu'on aurait aimé pouvoir comprendre. Ta partie physique rencontre depuis sa plus tendre enfance, dans sa partie incarnée, beaucoup de soucis sur l'insécurité, violence émotionnelle, échecs multiples. Tu as conscience de cela? Ah, je comprends pas, je m'en étais occupé de tout ça. Alors, j'avais vu qu'à chaque fois que je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, je transforme. Donc, je suis assez étonné que finalement, tout ça ne fonctionne pas réellement. Mhm, je comprends. Apparemment, tu n'avais pas conscience des présences dans ton espace de ces enfants-là qui jouent. Ah non, je sais pas pourquoi ils sont là. Mais oui, Je ça voulais n'est pas pas ta, être avec eux. ça n'est pas ta création. Ah ben non, j'aurais pas créé tout ce bruit autour de moi. J'aime plutôt le calme Mhm. et pouvoir réfléchir tranquillement, sans être dérangé par ces bruits-là. Oh, je les avais pas vus. Je savais pas qu'ils étaient là. Comment tu te sens émotionnellement là, dans cet instant? Que vibres-tu? Je suis à fleur de peau. Pourquoi? Ah, parce que je suis assez dispersé. Je- j'arrive pas à vraiment définir quelque chose de précis Mhm. que j'aimerais faire. Alors, je fais plein de choses. Je multiplie les possibilités, les créations, mais je suis jamais satisfaite. Ça va jamais comme je veux. C'est toujours assez dysfonctionnel. Ça fonctionne mal. Ta partie physique vit exactement les mêmes choses. Donc c'est toi. Est-ce que tu peux plonger un instant
sur l'histoire, dans ta partie physique, sur son histoire. Tu regardes cette ligne de temps et tu prends connaissance et information de toutes les expériences qu'elle a vécues depuis qu'elle est incarnée. Juste un instant pour que tu aies toutes ces informations. Tu le fais maintenant, s'il te plaît? Et quand c'est fait, dis-moi ce que t'en penses. Ah, c'est pas génial, hein. Mhm. Et oui, Mais enfin, oui. il y a rien qui aboutit. Et je, Mhm. ouais, j'ai voulu déjà tout transformer, tout modifier, que les choses aillent pour le mieux. Bon, Mhm. après, j'aime bien faire plein de choses, donc je multiplie les expériences, je Oui. multiplie les possibilités. Mais et il n'était pas censé se passer tout ça. C'est Mhm. c'est pas ce que j'avais prévu, hein. Absolument pas. Je Ah, je comprends. voulais pas ça du tout. Mais c'est pour ça qu'on est là. On va essayer de d'élucider un petit peu tout ça et essayer de... Est-ce que tu es OK pour transformer, changer un peu les choses? Ah ben, j'ai essayé de nombreuses fois, mais bon, de toute façon, on n'est plus à ça près. Mhm. J'ai quand même envie que les choses changent pour de vrai. Je me suis pas embêté pour que ça reste comme ça. Donc, oui, On si est tu as une d'accord. solution, ouais, je veux On bien, va hein, je essayer de les prends. trouver. C'est OK. Donc, dans un premier temps, on va coopérer ensemble. Moi, je vais t'accompagner. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment que tu te concentres sur les émotions là, que tu as, cet énervement, cet agacement. Essaye de trouver en toi où est-ce que ça se situe, là, dans ton corps énergétique. Euh, j'ai deux tiges qui semblent être organiques, hein, Mhm, euh, euh, qui en fait me font courber le corps. J'ai du mal à t'expliquer. C'est ouais, comme si ce mouvement-là était pour m'obliger à ne pas regarder autour de moi mhm. et être centré. Ok. Elles sont où ces tiges dans ton corps, là? Je laisse ça, elles forment des crochets sur la fin du cou, mais elles partent des oui, du talon, elles remontent le long de la jambe, dans le dos. En fait, je les ai presque de la tête aux pieds, quoi. Il n'y a que Hmm. mon mental qui fonctionne. D'accord, intéressant. Ok. Bah, tu peux les retirer. C'est pas ta création, ces tiges. Ça ne te convient Non, pas. Bah, retire-les. Commence par les retirer déjà pour retrouver une certaine mobilité, une certaine souplesse. Tu as de la volonté. dès que j'essaye de les retirer, elles se dissolvent. Fais fonctionner ta volonté. Déjà, tu peux installer une émotion en toi, là, qui te permet de retrouver une certaine harmonie, une certaine force. Et j'amène de la résilience. J'en ai toujours eu. C'est Hmm. ce qui m'a maintenu à Ok. toujours vouloir faire plus. Tout ce qui est bon pour toi et qui te permet de retirer ces deux tiges-là, qui ne te conviennent pas. Tu viens de les identifier. Ouais, je les ai retirés. Très bien. Tu récupères ta souplesse. Continue à scanner ton corps. Et si tu vois quelque chose qui ne te convient pas, dis-le moi. J'ai une sorte de dysfonctionnement au niveau du plexus solaire. Ok. Euh, Quelle en est l'origine? c'est comme un programme de rejet. Ok.
Il a quelle forme ce programme? Il y a une forme géométrique. Très bien. C'est comme un implant? Oui, ça ressemble, oui, c'est ça, c'est un implant. Ok, bah retire-le. Fais comme avec les tiges. Tu le retires. Tu poses tout devant toi. Oui, c'est fait. Ok, continue à scanner ton corps. Et si tu as quelque chose qui ne te convient pas, tu retires tout. Tout ce qui ne te convient pas. Tout ce qui t'empêche d'être dans ton pouvoir créateur, dans ton énergie. Il y a quelque chose qui me gêne, hein, qui Mhm. prend aussi tout mon corps. Et je n'arrive pas à l'identifier. Qu'est-ce que c'est? Tu as accès à toutes les informations. Plus tu es consciente, et plus tu as toutes les informations. Car c'est chez toi, là. C'est ton espace. Tout ce C'est qui n'est comme pas... si j'avais Ouais. une enveloppe, une couche supplémentaire de moi-même, comme si j'avais une forme de dissociation, euh, que j'étais moi, mais il y avait une autre partie de moi. Et, et je la sens, Mhm. elle est tout autour de moi. Je ne sais pas comment Et la saisir et la retirer. touche-la. Quelle information ça te donne? C'est un clonage de moi-même Ok. qui a été transformé et modifié. Ça fait quoi? Ça fait comme une enveloppe autour de toi, comme un costume? Oui, oui, Ouais. c'est comme un costume qui, Mais qui n'est qui pas toi. réfrène ce que je veux faire. Ok. Alors tu fais Non, pareil. c'est pas moi, c'est Ok. C'est pas ta création, c'est pas toi. Donc, c'est une copie de toi? c'est une copie qui a été, oui, comme un clone qui a été modulé dans Ok. dans la partie émotionnelle qui absorbe ce que je fais Ok. et qui semble le transformer. Cela pourrait peut-être justifier le fait Ok. que je modifie les choses et que ça n'aboutit pas. Je pense que c'est ça qui est responsable, hein, Ok. parce que je Alors, comprenais pas. très bien. Tu comprends très bien. Tu sais ce que tu vas faire, Agnès? Tu vas plonger dans ton ADN éthérique. Tu vas aller checker, scanner tout ton ADN éthérique. Tu plonges dedans et tu prends toutes les informations. Et tu me dis ce que tu perçois si quelque chose ne te convient pas. Et particulièrement étrange. Mhm. Qu'est-ce que tu trouves étrange? Il est discontinu. Oui. Il y a le mien et il y a des insertions Ok. euh, qui sont comme invisibles. Et tu vois, tu en as l'information. Pour toi, elles sont visibles. Oui, pour moi, elles sont invidées, mais le circuit fonctionne toujours, sinon Mhm. je ne pourrais pas en prendre conscience. Alors, tu vas réparer. Tu vas réparer ton ADN. Tu vas réparer tout ce que tu perçois qui ne te convient pas, qui n'est pas ta création et qui t'empêche d'être pleinement dans ta souveraineté. Fais-le maintenant. Tu me dis quand c'est fait. Ça prend un petit peu de temps, laisse-moi un Oui, petit peu de temps. C'est c'est ok. vraiment partout. Ça a été. C'est ok. Prends le temps. Prends le temps de checker le moindre recoin, le moindre brin d'ADN qui ne te convient pas. Oui, je veux faire les choses bien, hein. Maintenant que Mais oui, je vois les choses, mais je comprends. Fais au mieux pour toi.
Voilà, là, c'est fait. Ok. Tu as régénéré, réparé tout ton ADN. Reviens sur cette enveloppe-là, ce clonage de toi qui était sur la partie émotionnelle qui est absorbée. Est-ce qu'il est toujours là? Ouais, c'est retiré, je l'ai mis au sol. Quand Très j'ai bien. réparé l'ADN, a commencé à... Mais Mhm. c'était invisible aussi. Bon, Ouais. là, elle est apparue. Effectivement, c'est comme si j'avais oui, un costume Mhm. qui était sur moi. Une enveloppe. Oui, une enveloppe, c'est Mhm. ça. Ok. Comment tu te sens là, Agnès? Je me sens plus en colère. Mhm. Très bien. Parfait. Ok. Maintenant, tu vas un petit peu regarder autour de toi, ton espace là. Qu'est-ce que tu perçois? Moi, il y avait un groupe d'enfants, mais Mhm. ils sont partis. Et ils ne savaient pas que j'étais là. Ok. Ok. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas ordonner, convoquer toute conscience présente dans ton espace et qui n'ont rien à y faire. Tu les convoques maintenant avec toute ta volonté. Tu les alignes devant toi. Dis-moi, qu'est-ce qui apparaît? Il y a un homme, hein, Très bien. et des créatures que j'ai du mal à identifier. Je connais pas. Alors, on va commencer par l'homme. Décris-le-moi. Il a une très belle tenue blanche. Il a les cheveux longs, blonds. Il a les yeux bleus. D'accord. Il a un costume? Un uniforme? Quelque chose? Disons qu'il a, oui, il a un costume clair et il a aussi une, comme une cape autour de lui. Tu vois un insigne? Quelque chose, un logo, une forme dessinée sur lui? Un symbole? Il a la même forme géométrique que j'avais dans le plexus. Hmm, intéressant. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Aaron. Aaron? Ouais. Ok. Les créatures qui sont avec lui, décris-les-moi. Ce sont comme des insectes particulièrement visqueux. Hmm, il y en a combien? Il y en a deux. Deux? Ok. Ok. Bon, ce qui nous intéresse, c'est Aaron. Est-ce que tu es d'accord pour que je discute avec lui en ton nom, de ta part? Pour savoir un petit peu ce qui t'est arrivé et qu'est-ce que lui fait là, chez toi? Oui, tu peux discuter avec lui. Très bien. Tu me connectes télépathiquement à Aaron? Maintenant. Aaron. Ouais. Donc, je viens de la part d'Agnès. Elle aimerait savoir. C'était quoi ces implants là sur elle? Le plexus, les tiges qu'elle est comme des crochets tout le long de son corps, qu'il a courbé, qu'il a plié. Cette enveloppe là qu'elle a retirée.
Et ces programmes invisibles dans son ADN. Explique-nous. Tu appelles ça des implants, j'appelle ça des améliorations. Alors, peut-être pour toi, c'est une amélioration. Manifestement, pour Agnès, c'était pas trop une amélioration. Elle a réussi à le supporter, donc ça Euh, l'a amélioré. non, ça l'a pas amélioré du tout. Ça lui a provoqué de la colère, est enfermée dans sa bulle, ignorante. Tout ce qu'elle mettait en place comme expérience tombée à l'échec ou dans l'oubli était absorbé. Donc, ce que tu appelles amélioration, pour elle, c'était loin d'être une amélioration. On n'a peut-être pas la même définition du mot amélioration. Alors, en quoi consistaient ces améliorations pour toi? Cela permettait d'offrir un panel d'émotions qu'elle n'aurait jamais eu si elle l'a créé parfaitement par elle-même. Je l'ai accompagnée dans ce processus. Alors, le panel d'émotions, énervement, agacement, incapacité, frustration, impuissance. C'est ça ton panel d'émotions? Oh, parfois pour tenir, elle a un peu de plaisir. Bon, écoute, Aaron, tu vas répondre à la question. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça sur elle? Arrête de me dire que c'est par bonté d'âme parce que j'ai du mal à te croire. Et parce que les humains sont habitués à la souffrance. Ok. J'ai juste suivi l'habitude qu'ont les humains à se faire souffrir eux-mêmes ou à subir des souffrances extérieures. Bon, Et euh, elle pouvait parfaitement créer ce qu'elle voulait, avec plus de difficultés, certes, mais cela reste une habitude chez l'humain. Après, je l'ai accompagné aussi voilà, c'est dans pas une ce habitude chez l'humain. processus. C'est pas une habitude chez l'humain. Tu provoques ça. Et ils sont faciles à utiliser. Qu'est-ce qui t'intéressait chez Agnès? Quelle énergie t'intéressait chez elle? Pourquoi elle? Elle a une grande capacité de créativité. Mhm. Et quoi d'autre? Elle peut multiplier à l'infini tout ce qu'elle souhaite. Elle a une part mentale qui est particulièrement bien développée. Elle avait aussi la capacité de résister à tout, de subir, d'avoir des difficultés dans son existence humaine et dans d'autres existences et de toujours continuer à vouloir avancer. Malgré tout, il y avait ces oscillations de volonté, de faiblesse. C'est, euh, c'est une énergie qui est particulièrement utile Pourquoi elle est utile, cette énergie? parce qu'elle permet de faire fonctionner un générateur, dirons-nous. Et qu'est-ce qui génère ce générateur? À quoi il sert? Il m'aide à traverser divers espaces-temps. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est du carburant? Oui, tu peux effectivement le nommer ainsi. Cela Hmm. fait partie des générateurs qui sont sur ce que j'appelle mon navire. Sur combien de lignes de temps tu détournes l'énergie d'Agnès? Donne-moi le chiffre exact. 13 800. Ah, quand même. Elle est très productive, je te l'ai dit. Moi, je vois ça, oui. Pour ça qu'elle t'intéresse. Oui, elle est particulièrement intéressante. Hein, puissante et productive. Oui. Les deux insectes gluants, là, à côté de toi, c'est quoi? Non, c'est rien. Ils sont pas intéressants. Qu'est-ce que c'est? S'ils sont là, ça m'intéresse. Ils catalysent l'énergie qui sort d'elle. Les humains sont utiles, mais ils me dégoûtent. Tu Alors les... je me sers d'eux. Ah, Ça transite par eux pour les transformer, pour ok. transformer l'énergie de cette créature. T'es tout seul ou t'as un chef?
Un chef. C'est moi le chef. C'est toi le chef? Oui. Hmm, ok. Alors, si Agnès a rencontré des difficultés là dans l'incarnation, parce que moi je viens de sa part, de cette incarnation sur la planète Terre, insécurité émotionnelle, père violent moralement, insécurité matérielle aussi, échec, tout ça c'est de ta faute? Tu en es la C'est de ma cause? faute. Ah, pardon. C'est grâce à moi qu'elle a pu évoluer. Ah bah, elle n'a pas vraiment l'impression d'évoluer. Elle a résisté à la violence, aux assauts répétés, à l'abandon, aux moqueries, au jugement. Elle C'est a toi résisté à tout ça. qui en es le responsable? Ah, il fallait bien la placer dans un environnement où elle pouvait me fournir l'énergie dont j'ai besoin. Donc c'est ça que tu disais au début, quoi. Tu l'aides. Mais dis donc, Mais je l'accompagne dans une évolution d'elle-même. niveau accompagnateur, on a vu mieux quand même, hein. On est Elle passé au peut top résister à niveau, tout. hein. Elle peut résister à tout. Elle a une force de puissance. Ouais. Elle a pu résister à tout ça. D'autres êtres n'ont pas pu aller aussi loin. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'elle t'intéresse, parce qu'elle est très résistante. Elle a beaucoup de résilience, en fait. Elle est puissante alors, hein. Hmm. Ok. Bon, bah c'est fini pour toi. Terminé. T'as perdu la partie. C'était mon meilleur sujet. Comment peux-tu me le retirer ainsi? Ah ben moi je retire Je- rien, c'est elle qui se retire. Elle a peut-être marre de subir ton accompagnement. On ne peut plus. Alors on va employer un mot très, très humain, très merdique en fait comme accompagnement. Ton intervention n'était pas nécessaire. Ah Nous ben, en sortions très bien tous les deux. ben, Nous étions liés. étrangement, dis-toi que c'est le choix de la conscience, hein. C'est Agnès qui a choisi. C'est Agnès qui a choisi de faire appel à moi pour l'accompagner parce qu'elle sentait qu'il y avait un petit souci, elle en avait peut-être un peu marre. Donc l'intervention, c'est Agnès. Je n'ai rien fait d'autre que ce que d'appliquer son choix, sa volonté. Par contre, toi, tu as fait beaucoup, mais c'est fini. Pour toi, la partie est pliée. Fin du jeu pour toi. Ouais, je vois. Agnès, déconnecte. Ça va, Agnès? Ah ben, je comprends mieux ce qui se passait. Ben voilà, tu as bien écouté, tu as pris toutes les informations de cet accompagnateur. Oui, oui, j'ai écouté tout ce qu'il avait à dire. Mhm. Bon, moi, je trouve qu'il y a des informations assez importantes que tu as récupérées. Tu as de la puissance, de la résilience. Lui, il détournait ça sur 13 800 lignes de temps. Ah, c'est fou, hein. Je suis sûr que si tu regardes, tu as la bonne information, il y en a certainement plus. Il monte toujours. Ok. Bon, Agnès, ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quel moment tu as autorisé cet être à prendre ton pouvoir et à détourner ton énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne Comme idée? ça, je connaîtrai le fin mot de l'histoire. Ben voilà, on va aller au point d'origine, au moment où tu as accepté finalement c'est la présence de cet être-là. Ah, ça y est, j'y suis, hein. Tu y es? Dis-moi, décris-moi la scène. Quelle ligne de temps sommes-nous? Où, quand, comment? Raconte-moi tout. Ouais, une forme de datation, moins 2437. D'accord? On est sur la planète Terre? Ouais, sur la planète Terre. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Qui es-tu sur cette ligne de temps? Je m'appelle Sonia. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire une ronde avec d'autres adolescentes comme moi. Je suis aussi une adolescente. D'accord.
Ah, et nous nous amusons beaucoup. Il y a une grande fête dans mon village. Très bien. Donc il y a encore des villages en 2437. Moins de 1437. Mais pour répondre à ta question, oui, en D'accord, 2437, il y a encore des villages. d'accord. Ok, donc tu es une adolescente. Tu fais la fête avec des amis à toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Fais avancer la scène. En fait, je vois des choses que les autres ne voient pas. Tu as des capacités? Oui, j'ai des capacités. Je peux voir, je peux voir nos ancêtres qui sont morts. Je les ressens toujours. D'accord, Les sépultures sont tout autour de notre village. Ils entourent notre village. d'accord. Et je les vois tous. Et dans les vibrations et les sons que nous émettons lors de nos fêtes, Mhm. cela les appelle à nous. Et ils sont présents. Ils Toi, sont tu les... présents ce soir-là. Et toi, tu les vois. Oui, moi je les vois. Ok. Continue d'avancer la scène, puisqu'on est sur la scène d'origine, le point d'origine. Qu'est-ce qu'il se passe? En fait, je communique avec l'un d'eux et c'est comme s'il rentrait dans ma tête. Mhm. Il me dit qu'il a besoin d'aide, euh, qu'il est, qu'il est perdu et que moi je suis quelqu'un de très fort et que je peux l'aider et que lui m'aidera en retour. Mhm. Il me dit que si je l'écoute, il pourra m'aider à faire de grandes choses et je serai quelqu'un d'important. Et je serai aimé par tout mon village. D'accord. Et que se passe-t-il alors? J'accepte de l'aider. Hmm. Et il faisait pas partie du village. C'est ce qui m'a amené à l'aider. Dans notre village, on s'entraide tous et lui a dû être enterré par erreur ou volontairement. Je ne sais pas trop au final pourquoi il était là au départ. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai juste accepté de l'aider. Il m'a dit qu'il m'aiderait en retour Ok, regarde et sur le qu'il plan m'accompagnerait. Observe sur le plan énergétique. Quand Sonia accepte de l'aider, observe qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique. Prends les informations. Il absorbe une partie de ma force et de ma joie de vivre. Ok? Et il n'est pas mort. Non? Je vois qu'il est sur un autre plan d'existence. Il ne fait pas partie des défunts. Il s'est mêlé à nos morts pour me tromper. Hmm. Touche-le. Prends l'information qui il est. Euh, c'est, il ressemble malgré tout à un humain, mais son expression est comme vide. Il a comme un rictus de cauchemar. Il est laid. Hmm. Il, il est vraiment moche. Ok. Ah, On est au point d'origine là. ouais, Ok. je n'ai pas été aimé par le village. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai, j'ai changé. Oui. Je suis devenu un peu plus hautaine. Je me sentais fier d'avoir pu communiquer avec un être
si puissant, que j'estimais particulièrement puissant Hmm. et qui m'aidait. Et j'ai commencé à avoir plus de difficultés à me communiquer avec les autres. Je m'exprimais correctement, mais les autres ne me comprenaient pas et je me suis fait de plus en plus rejeter. Donc j'ai fini par m'isoler et me créer tout par moi-même, hein. Ok, très bien. On remonte la scène au moment où Sonia est avec ses amis et au moment du premier contact avec l'être là qui se présente. On remonte à cet instant-là et tu me connectes télépathiquement à Sonia maintenant. Sonia, bonjour, Oui, bonjour. tu me perçois? Oui, je te perçois. Mhm. Que perçois-tu d'autre? C'est joli autour de toi. Mhm. Tu Oui, n'es pas mort, toi. Tu n'as pas l'apparence de ceux que je vois habituellement. non, effectivement. Cela dit, dans cet espace-là énergétique, la mort n'existe pas. Mais elle porte une empreinte pour ceux qui l'ont déjà vécu. Tout à fait. Il y a une forme de présence. Mhm. Même si tu l'as aussi vécu, mais là, Mhm. il y a une autre apparence, quelque chose d'autre qui se dégage. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui, tu peux faire quelque chose pour moi. Je n'ai pas besoin d'aide, mais je voudrais te donner quelques informations, si tu es d'accord pour m'écouter quelques instants. Bien sûr. Ouais. Déjà, tu vas prendre les informations de mes intentions. Regarde-moi dans les yeux. Capte mes intentions. Que perçois-tu? Tu es une intermédiaire à la fois présente et en retrait. Tout à fait. Tu perçois des choses, Sonia. Oui. Un être va venir vers toi, là. Regarde, il est là. Tu le perçois. Oui, il est présent, en effet. Mhm. Laisse-le venir à toi. Commence à discuter avec lui. Mais tu vas faire comme avec moi. Tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas capter ses intentions. D'accord? Que perçois-tu? Il ne brille pas. Oui. Que perçois-tu d'autre? Regarde-le dans les yeux. Il n'a pas vraiment Dieu. On pourrait appeler cela comme de grands orbites vides. Il, euh, il transforme légèrement son apparence pour apparaître comme ceux à qui il se présente, Mhm. ce que j'en perçois. Mais il ne brille pas. Il ne brille pas de sa propre lumière et il Cap- n'émet rien. Il reçoit, il absorbe, il contrôle. Je, Prends toutes les informations de ce qu'il dégage, perçois surtout ses intentions. Qu'est-ce que cela te donne comme information? Cet être veut se servir de moi. Mhm. Il va te proposer un marché, un contrat. Oui, il va Laisse-le, tourner les choses d'une laisse-le, manière où il va vouloir que je l'aide. laisse-le faire, laisse-le arriver vers toi. Et je te propose de te projeter dans les conséquences de ce marché, d'aller observer les conséquences si tu dis oui à ce qu'il te propose. D'accord? Juste là, comme si tu regardais un film, comme si tu regardais une scène qui se déroule. D'accord? Observe maintenant. Que perçois-tu, Sonia? Beaucoup de peur et d'insécurité. Mhm. Je,
une forme de solitude, même en étant en présence Oui. d'autres de mes semblables. Je suis refermée et en repli sur moi-même. Pourtant, je ne perds pas cette volonté qui m'habite, mais elle est absorbée. Elle ne me sert pas à moi-même. Voilà ce qu'il te Même propose. si- L'aide qu'il te propose, c'est cela. Voilà les conséquences. Alors reviens dans cet espace-temps-là. Il est devant toi. Que décides-tu de faire avec cet être et son, sa proposition? Que choisis-tu de faire, Sonia? Je refuse simplement de lui accorder le moindre crédit. Il n'a pas d'importance. C'était par bonté que je souhaitais l'aider car il m'avait demandé son aide. Observe derrière. Il t'a promis le succès, la reconnaissance, l'amour des autres. Pourquoi cela a résonné pour toi? Observe tes émotions. Parce que j'aime l'amour. J'aime aimer autant que je suis aimée. Mhm. Et je pensais que cet être me proposait de ressentir cet amour complètement décuplé à l'infini. Et Pourquoi ne le ressens-tu pas déjà? Pourquoi ne le ressens-tu pas déjà? Observe, plonge, plonge en toi. parce que lorsqu'on est vraiment regardé, vraiment observé, on ne peut pas toujours contenir les émotions qui sont générées par les autres. Et je sais Pourquoi? que j'étais particulièrement observée parce que j'étais différente. La différence, c'est quelque chose qui attire et qui peut Mhm. aussi rejeter et repousser d'autres. Et je pensais quand, Tu avais peur d'être rejeté? oui, je craignais que je sois rejetée au fur et à mesure où je voyais bien que de plus en plus je percevais des choses que d'autres ne percevaient pas, bien sûr, et Mhm. j'aurais pu leur apprendre, j'avais un désir de partager. Et, et pour autant, je n'avais pas pris en considération tout ce qui pouvait se passer derrière, et je me suis dit que si je pouvais être accompagnée ben, d'un ami ou d'un guide qui pourrait euh, Mhm. me donner, voilà, me montrer un petit peu comment être aimé et m'ajuster, ça serait une bonne chose pour moi et pour les autres. Tu as Et donné cette ton peur du pouvoir. rejet Mhm. qui serait éteinte puisque je serais aimée, je pourrais aimer en retour à la hauteur de ce que j'ai envie de faire. Mhm. Et regarde les conséquences. Ok, donc tu refuses sa proposition. Donc Sonia, j'aimerais que tu plonges en toi. J'aimerais que tu plonges en toi. Et ce que tu cherchais là, à l'extérieur, si tu le veux, j'aimerais que tu le trouves à l'intérieur. Tu me dis quand tu l'as trouvé. Non, ce qui m'a fait accepter était la peur. Oui, tu as trouvé cette peur? Oh oui, elle était enfouie très très profondément, Mhm. comme une grotte sans fond. Ça a généré comme un vide en moi. Mhm. Le manque d'amour est quelque chose qui me blesse Oui, quand cela s'opère. Et pour autant, je peux parfaitement le combler aussi moi-même par le propre amour que je peux m'apporter et me nourrir de voilà. l'amour des autres quand cela me plaît et Mhm. rejeter ce qui ne me convient pas. Et si tu t'aimes profondément, Non, authentiquement, j'aime profondément ce que je suis. tu, tu auras l'amour. Parce que tu vibreras amour, donc tu recevras amour. Mais parce que tu vibreras amour pour toi. Regarde, plonge dedans, transforme cette peur caverne-là. Transforme-la en ce que tu ressens de plus beau. Plonge en toi. Rappelle-toi qui tu es. Je l'ai transformé avec des milliers de petites fleurs, de petites Mhm. fleurs roses qui envahissent tout mon être et tout ce que je suis. Tu es une Je grande suis créatrice. chacune. Et une pointe d'amour, c'est de tout doute. Et j'aime aussi ce qui est beau, ce qui est chaleureux, ce qui fait du bien, tout simplement. Je suis déjà quelqu'un de bien. Mhm.
Tu rayonnes. Non, je le sais, je suis, oui, je suis très bien comme je suis Hmm, et je m'aime assez profondément pour pouvoir l'avoir tout autour de moi et attirer à moi cette même vibration. parfait. Tu as bien compris, donc, les conséquences de tes choix et de tes créations. Oui, parfaitement, j'ai tout Hmm, compris et j'ai tout intégré à parfait. ma connaissance. Très bien. Alors, je te remercie pour ta confiance et je vais te laisser à tes créations et à cette belle confiance en toi, dans cet amour que tu as pour toi-même. Agnès, déconnecte. Tout va bien? Tout va bien, j'ai une émotion qui me traverse. Quelle émotion te traverse, là, dans cet instant? Que vibres-tu? Je, je ressens cet amour qui a été produit et qui efface euh, cette peur de l'abandon aussi et du rejet, de ne pas être assez bien pour moi-même. Et c'est une émotion qui est particulièrement agréable que je ressens et il semblerait que j'avais du mal à l'exprimer pleinement. Mhm. J'étais en même temps entravée dans ce que je voulais faire, hein. Même si je créais beaucoup, je ne recevais pas. Je Oui. je me suis pas rendu compte que tout ce que j'essayais de produire, c'était c'était multiple. Je faisais plein de choses, je créais plein de choses et je ne recevais rien. Et là, je suis en train je reçois pleinement tout cet amour que j'ai voulu donner et tout ce qui est le plus beau, tout ce qui est le plus agréable pour moi, Parfait. ça, ça prend absolument tout mon corps, tout mon être, tout ce Euh, que, chaque brin d'ADN, tout ce hmm, qui est en moi, c'est d'une puissance absolument incroyable. c'est parfait. On revient dans l'instant présent, là. Maintenant que tu vibres cela, que tu vibres ta souveraineté dans cet espace, un amour infini pour toi-même, observe ton corps mental. Comment le perçois-tu là? Il est raisonné. D'accord. Observe ton corps émotionnel. Comment le perçois-tu? Il est dans une explosion d'amour, de rayonnement. Il est, il est magnifique. Il est Parfait. magnifique. Observe ton corps sexuel créateur. Ah, il est à présent parfaitement libre de créer, Très bien. créer, de nourrir cette fertilité profonde pour que tout ce que je crée puisse s'épanouir, pousser, grandir, évoluer et Très bien. et que les relations sont plus saines dans ce que je vais aussi dégager de moi. J'avais Mhm. une entrave aussi de ce que je produisais Oui. aux autres et là je vis quelque chose de totalement différent Eh et c'est bien. pour ça que dans mon espace, les enfants qui étaient là, je me Hmm. souviens d'eux et c'est pour ça qu'ils sont partis. Même s'ils ne m'ont pas dérangé, ils étaient pas aussi bien. Donc, en étant bien, Hmm. d'autres êtres peuvent être bien aussi. Et c'est important que je le sois moi d'abord. Parfait. Donc maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu vas soutenir avec ces nouvelles conditions ta partie physique. Avec cet amour, Mhm. déjà qu'elle traverse, que cet amour la traverse de tout son être, et c'est déjà le cas, hein. C'est fait. Je définis quelque chose où chacun de mes mots est acté et Mhm. s'effectue au moment même. OK. Tout cet amour, cette résilience qui est ma force, Mhm. qui est ce que je suis aussi. Mais cette résilience peut être produite par de l'amour en continu, par un désir de s'écouter réellement, de pas écouter les autres, de pas s'intéresser à tout ce qui peut juger, blesser. C'est c'est un reflet des autres qui ne vont peut-être pas bien, qui n'ont pas eu Hmm. la même chance.
dans leur existence, de trouver les failles Mhm. et d'être aussi bien pour eux-mêmes. C'est important que, voilà, que je sois bien pour moi et Mhm. uniquement pour moi et tout le reste, ce qui peut être créé, là, pourra nourrir quelque chose qui aboutira et ce sera merveilleux. Parce que je Mhm. garde cette multiplicité de créativité, c'est ce qui me caractérise aussi, l'envie de faire beaucoup de choses et, et de savoir ce qui est juste au bon moment. On ne peut pas faire tout en même temps, sinon on ne peut Mhm. pas suivre une même idée. Tout dans l'amour. S'il Mhm. n'y a pas d'amour, c'est Qu'es-tu peut-être une venu, réflexion à voir. qu'est-ce que tu es venu vibrer là dans cette incarnation? Toujours cette forme d'amour. Très bien. Je, j'apprends aussi des autres. Mhm. Je veux nourrir un partage avec d'autres êtres comme moi et prendre d'eux euh, leur connaissance, leur apprentissage, découvrir tout ce que je peux découvrir et leur offrir aussi ce que je sais, ce que je connais. Très bien. Et ma joie et tout cet amour dont nous sommes aussi faits et vibrer cela avec plaisir et partager. C'est important de partager avec les autres. Mhm. Mais nous ne pouvons le faire que quand nous vibrons aussi nous-mêmes parfaitement ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Et Tout à cela est fait. merveilleux de partager tout cela. Nous Parfait. sommes des êtres sociaux, Mhm. c'est important. Oui. Maintenant, ta partie physique a des activités futures, là, en prévision, elle se projette sur des activités, des projets pour être dans la sécurité financière et dans l'expérience. Est-ce que tu peux nous donner une visibilité sur un futur, là? C'est encore, c'est un peu le brouillard dans sa tête. Mhm. Ça, Ok, ou dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Il y a un besoin de stabilisation, d'accord. de la réflexion. Il y a une empreinte qui est fragile et il faudrait pas retomber dedans. Cette envie d'être accepté, de faire un peu les choses pour être accepté des autres ou être dans une sorte de cadre. Mhm. Euh, il y a une justesse à apporter à cela. Et en vibrant cet amour, j'y reviens. C'est tellement important de créer des choses que l'on aime, Mhm. euh, d'avoir un ajustement, bien sûr, dans l'existence propre à l'humain. Cependant, dans cet amour, de se réécouter, d'avoir une profonde écoute envers elle-même, hein, D'accord. ce qu'elle veut créer, qu'il y a un ajustement entre ce qu'elle aime faire, ce Mhm. qu'elle a besoin de faire dans un réajustement, comme je le disais, humain. Vous ne vivez pas que d'amour. Mhm. Oui, Et de se raisonner sur, voilà, sur ses capacités aussi à faire les choses. très bien. Il y a une résilience qui peut être utilisée à de très beaux escients. Et je ne veux pas donner trop d'informations, cela trahirait sa pensée, ce qu'elle voudrait faire. Et je ne veux pas me diriger comme je l'ai été tant. Je Tout ira comprends. bien, tout ira bien. Oui, c'est parfait. Je pense que c'est la plus belle phrase qu'on peut donner à ce futur-là. Tu as cet amour pour toi-même, cette confiance en toi. Maintenant que tes conditions sont optimales dans ta souveraineté, dans ta liberté, tout est possible. Ton pouvoir Oui, créateur est infini et illimité. tout est déjà là, tout est présent, tout est merveilleux. Voilà, tout est amour. C'est parfait. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour toi, Agnès? Tout est très bien comme il est. Je t'en remercie. Ok. C'est moi qui te remercie pour ta confiance, ce moment partagé. Ça, déconnecte.
Ça va? Ah oui, ça va. Ok, tu prends un peu de perspective, tu observes tout l'espace énergétique d'Agnès, tu me dis ce que tu perçois. Elle s'est créée euh, comme un village, entre guillemets, mais qui serait presque féerique. Il y a des Mm. couleurs très claires, il y a un fond de musique, il y a du mouvement dans sur les toits. Elle s'est créée quelque chose de Mhm. très beau à l'image qu'elle veut se donner, ou elle veut, voilà, et elle crée avec amour. Et tout, la moindre petite parcelle de ce qu'elle a créé, là, la moindre petite maison, petit banc, ou même des fleurs, il y en a partout. Elle crée tout avec amour et elle se laisse porter par tout ça. Et elle est vraiment très, très heureuse dans cet instant. Parfait, tout te semble correct? Oui, tout est correct. En plus, avec cet amour qu'elle vibre, c'est vraiment très, très expansé. Elle le diffuse absolument partout autour d'elle, au-dessus d'elle, sous elle, hein, vraiment partout, hein. Dans Donc, tous tout est les parfait. espaces. Voilà, c'est ça. Bah, c'est très bien. Ok, on s'apprête à revenir. Chat, tu te déconnectes de tout et de tous, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et tu reviens dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, les tiennes propres. À un, tu boostes tes fréquences dans le bien-être, la détente, la souplesse, la relaxation, l'harmonie, la confiance, tout ce qui te semble juste dans ton espace. À deux, les pulsations du cœur et la respiration ancrent tes fréquences dans ton espace physique. Et toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent de tes fréquences, se régénèrent, s'abreuvent à la source de tes propres fréquences. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps. Ça va? Ça va, j'ai très chaud, mais ça va. Agnès, tu peux remettre ton micro? Comment ça va? Je sais pas, je suis un peu sonnée, ça va. Ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est curieux, c'est curieux. Pour l'instant, j'ai pas trop de... Il y avait des choses qui me paraissaient très justes, qui me parlaient, et en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas de choses sur lesquelles m'appuyer maintenant. Mais c'est juste laisser faire. Je suis un peu partagée, je dirais. Et là, je suis un peu partagée. J'ai un peu peur que finalement, il se passe rien, et je me sens un peu triste. En même temps, je me dis, il Mhm. faut faire confiance. Je connais déjà tout ça. Donc, j'ai entendu ce qui s'est passé, et puis je vais voir. Mais Hmm. comme ça a été dit, moi je l'avais dit aussi, mais ça a été dit à un moment donné, j'ai déjà fait tellement de choses qui servent à rien que j'ai l'impression que ça va être pareil, en fait, pour l'instant, là, tout de suite. Ça, c'est encore ce qu'on appelle l'empreinte, en fait, l'écho du Ouais. avant. Maintenant, Mm. le temps de métaboliser, la métabolisation, ça prend un peu de temps. C'est surtout ta partie physique qui va métaboliser. Mhm. Donc, c'est vrai que ta partie subliminale donc, était interférée hein, par ce qu'on appelle moi, un humanoïde. Ils sont passés pour des êtres de lumière humanoïdes. Depuis, Ça arrive ouais. souvent? Oui, ça arrive souvent. Oui, oui, Mm. oui, c'est une source pour eux, les humains qui sont dans la résilience avec la souffrance et qui ont justement. Mm. Donc, ta conscience originelle a beaucoup de puissance, beaucoup de créativité, beaucoup de puissance. Elle a beaucoup accès à la vibration d'amour pour elle-même. Mm. C'était ça qui était Oui. important, Que j'arrive cette pas à connecter, confiance. ouais, du coup. Et oui, parce que ça a été ben, absent. Mhm. Donc, elle a régénéré son ADN, elle a rectifié tout ce qu'il y avait à rectifier, elle n'est plus sous emprise et son énergie n'est plus détournée. Maintenant, ta partie Mhm. physique va prendre un temps à métaboliser parce qu'il y a les empreintes de l'avant et le mental dans la partie physique, lui, bah, il a l'empreinte des expériences douloureuses et lui, le mental, c'est une part de nous concrète hein, qui vit à travers les expériences. Donc, Mhm. pour le tant qu'il n'a pas la preuve d'une expérience positive, il va toujours rester sur l'empreinte, on va dire. Mais ça Mhm. fait partie de la métabolisation. Ça fait partie D'accord, ça se de, fait automatiquement. ben, c'est-à-dire, c'est à toi, dans ta partie là, physique, de dire, OK, il y a un avant et il y a un après. Et je suis dans l'après. Maintenant, je suis ce que je suis. Je suis Agnès, qui va Mhm. s'exprimer, s'expériencer dans ce qu'elle souhaite.
Donc, comme ta partie subliminale disait, stabilise-toi, fais tes projets, mais il y a tu n'as plus besoin de la reconnaissance, tu avais envie de partager avec l'autre, mais d'abord toi, dans cet Mhm. amour de toi-même, dans cette confiance en toi. Et ça, faut que tu prennes le temps de savourer cela et de te dire maintenant, c'est là. Parce que c'est aussi notre pouvoir créateur, c'est aussi dans notre volonté, dans l'espace physique, Mhm. hein, qui Mhm. dit, OK, maintenant, je décide que. Oui, parce que en fait, la manière dont je vois bien que s'il y avait une emprise et qu'elle maintenait la pression de cette manière-là, je pouvais pas avancer. Mais la manière dont je l'ai interprété, en tout cas sur un certain plan, c'est que c'était des schémas de réaction automatique, des schémas de croyance de mon cerveau. Donc je me dis, tant que ces schémas-là, ils sont en automatique, ils continuent à faire C'est à toi de. les choses. Non, Mm. parce que tu décides de les déprogrammer. Ne crois pas que Mm. les schémas sont plus forts que toi. Non, mais je savais pas comment les déprogrammer. Là, je sais que Là, c'est pas c'est possible. déprogrammé. Là, c'est Là, ça a déprogrammé. été déprogrammé autant dans l'ADN éthérique, autant sur le point originel de cet être qui a 2437 temps à une ligne de temps, sur une ligne de temps X, dans un Mhm. autre espace-temps, tu avais proposé un contrat et donc avait détourné sur 13 800 lignes de temps, 13 800 incarnations. Il avait détourné et te faisait Mhm. vivre parce qu'il se nourrissait. Son carburant, c'était justement ta puissance créatrice, résiliente, mais dans la souffrance à travers l'échec, la frustration, l'impuissance. Mais ça, c'est fini. Mhm. Et c'est toi Mhm. maintenant qui va décider de dire, mais en fait, ces programmes n'existent plus. Donc, je vais me mettre en action, Mhm. je vais Mhm. avoir cet élan de moi-même en disant, mais maintenant, c'est fini, quoi, je suis libre. Mais c'est toi qui vas décider dans cet Mhm. espace-temps-là, avec ton mental, de ce pouvoir créationnel qui est le tien. Moi, j'ai la volonté toujours. Mhm. Mais Il y a, oui, c'est le il y a que je beaucoup de connais par volonté. cœur, c'est le doute. C'est le doute. Et puis finalement, le fait que quelque chose ripe à un moment donné et puis que ça marche pas bien, en fait. Mais on est Et- créateur. oui, Déjà, le fait que le doute est là et que quelque chose ripe, c'est parce que tu l'as créé. Mais comme aussi. c'était détourné, forcément, tu créais parce qu'il y avait l'énergie détournée. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. Donc Mhm. maintenant, en fait, un jour, un enseignant m'a dit, l'élève traverse le doute. Le doute, il est comme un voile. C'est toi qui le passes et tu le laisses derrière, quoi. Donc tu traverses le doute et tu n'en as pas, en fait. Parce que tu décides que tout ce que tu fais, tu te réalises. Et c'est pas, tu vises pas le succès, tu vises la réalisation, Mhm. l'expérience. Mhm. Donc quoi qu'il se passe, tu as confiance en toi. Mhm. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui à expérimenter. Oui, j'espère que ça va être possible maintenant, du coup. Parce qu'avant, je me suis mis à beaucoup de fois à cet endroit-là et avec la- la- l'impossibilité finalement. Donc je finissais par plus y croire en me disant je sais que c'est vrai, je sais que ça existe, mais j'y arrive pas. Et comment ça se fait? Parce Du coup, toi, qu'avant, tu comment? faisais ça de manière détournée et que les Ouais, c'est ça. filiales, c'était toujours une aide extérieure. Là, c'est Mhm. toi-même qui as opéré le changement. Mhm. Mhm. Ok. C'est ça la Ok. différence. Aujourd'hui, tu as repris la totalité de ton pouvoir et de ta souveraineté dans ton espace. Mhm. Bon, je mesure pas tout ça, évidemment. Un peu tôt, là, je pense, normal. Ok. Tu vas métaboliser. Il se passe un Ouais. certain temps et confiance en Mhm. toi. Quoi qu'il en soit, je reste à disposition s'il y a vraiment des questions ou quoi que ce soit après. Tu peux toujours m'envoyer un message et on peut discuter si tu veux. J'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour que cette session soit publiée sur notre chaîne? Euh, Auquel cas, on peut te flouter si tu veux si tu veux être flouté, on peut te flouter. là, tout de suite, je sais pas. Tout le monde fait ça? Mhm. Oui. Tout Bah, le monde comme le tu as fait. vu celle de Philippe, tu m'as dit tu as vu celle de Ah Philippe. non, je l'ai pas vu. Ouais. Je l'ai pas vu. Ouais. Bah, Philippe, elle est c'est un sur la ami, il chaîne. m'en a Oui, oui. parlé. Bah, elle est sur la Ok. chaîne. Oui, 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 oui. Après, si tu ne veux pas qu'on voit ton visage, on peut te flouter, on mettra juste ton initiale A. Mhm. Et si ça, voilà, si tu préfères rester anonyme, on va dire. Mais oui, oui, ça permet aux gens de pouvoir regarder les sessions, de métaboliser, de comprendre. Et nous, ça nous permet Mhm. aussi de diffuser notre travail et de Mhm. contribuer à présenter aussi notre manière de travailler, ce que nous faisons. Mhm. Oui, ça ne me dérange pas dans ce cas-là, en étant OK? En anonyme étant, dans un premier temps. en étant flouté, Ouais, pour l'instant, je sens qu'il faut que je me l'approprie avant que ça soit. ça ne pose aucun souci. Moi, j'ai un D'accord. logiciel vidéo, donc tu seras flouté. Mhm. Il n'y a aucun problème. Très bien. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.